Bonjour, bienvenue à notre pain quotidien. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue à ce temps de cheminement. Donc aujourd'hui, nous sommes au jour 1 et le thème de cette journée, c'est « Soigne ton cœur ». Si vous le voulez bien, nous allons débuter ce temps par une petite prière où nous allons nous recommander au Seigneur et lui demander la grâce et la force de pouvoir aller au bout de ce cheminement. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons en cet instant précis. Peu importe là où nous nous trouvons, nous te rendons gloire car tu mérites la gloire. Nous reconnaissons qu'en toi, il n'y a pas d'égal. Nous reconnaissons que tu es l'unique vrai Dieu. Et si nous cheminons aujourd'hui et durant cette période de carême, c'est parce que nous voulons retrouver notre amour premier avec toi. Accorde-nous la grâce de nous laisser édifier par ta parole et aide-nous, Seigneur, à mettre le doigt sur ce qui a besoin d'être changé, d'être transformé dans notre vie. Nous te faisons cette prière en ce jour, par le nom de Christ Jésus. Amen. Alors je nous propose l'évangile de Matthieu, donc au chapitre 6 comme premier texte de référence. Matthieu le chapitre 6, versets 1 à 6 et versets 16 à 18. Gardez-vous d'afficher votre justice devant les hommes, pour vous faire remarquer d'eux. Ce serait perdre toute récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être honorés des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites. Ils aiment, pour faire leur prière, à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre, comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour qu'on voit bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, frères et sœurs, voici le texte qui nous accompagne aujourd'hui. Au verset 1, donc au début de ce texte, il est question, Jésus qui attire l'attention de ses disciples et de ceux qui sont là autour de lui en leur disant « Gardez-vous d'afficher votre justice ». Il n'est pas question ici de la justice comme nous la connaissons, comme principe moral ou légal. Il n'est pas non plus question d'une justice en termes d'équité sociale. Vous savez, depuis Aristote, donc le philosophe Aristote, la justice a toujours été vue comme une vertu, en fait, qui me situe par rapport aux autres. C'est pourquoi les Juifs, en fait, cela a toujours résidé dans leur pensée et dans leur pratique, que pour pouvoir être juste devant Dieu, il faut juste accomplir de bonnes œuvres. Donc, notamment la prière, l'aumône et le jeûne. Leur justice, en fait, à eux, consistait uniquement à être en règle extérieurement, donc en apparence. Ils veulent être droits devant Dieu, mais en apparence.
Mais Jésus nous met en garde. Matthieu le chapitre 5, verset 20, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, alors vous n'aurez pas droit à entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Que Jésus nous parle ici d'une justice nouvelle. Et cette justice nouvelle, celle dont il est question, c'est celle que l'on retrouve dans la Bible. C'est la justice nouvelle de Dieu qui se définit comme étant justement la conformité au vouloir de Dieu. Donc lorsqu'on parle de justice dans la Bible, c'est particulièrement la justice qui nous fait être conformes à la volonté de Dieu. Alors, il est important de voir à ce moment-là que cette justice ne se limite plus seulement qu'aux principes extérieurs visibles. Cette justice prend en compte l'être humain tout entier, donc dans sa dimension intérieure comme extérieure. Luc le chapitre 16, verset 15 nous dit que se donner comme juste ou se donner pour juste aux yeux des hommes ne sert à rien. Simplement parce que Dieu connaît le cœur, il connaît nos cœurs. Et c'est pour ça que Jésus nous met en garde. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a 3 mises en garde. La première, il dit, quand tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Quand tu fais l'aumône, il ne sert à rien de te pavaner, il ne sert à rien de montrer à tout le monde que tu as donné. Vous savez, cette pratique, quand on prend le livre de Amos, chapitre 4, verset 5, on voit que cette pratique existe depuis longtemps. Et cette pratique, en fait, dans l'ancien Israël, elle consistait pour ceux qui faisaient des dons volontaires à le crier à haute voix pour que tout le monde sache qu'ils ont fait une contribution volontaire, ils ont fait un don volontaire. Du temps de Jésus, avant même Jésus, et du temps de Jésus, cela se faisait, mais aujourd'hui encore, cela se fait. Cela se fait dans nos églises, où, par exemple, tout le monde doit savoir que tu es venu en aide à un frère ou à une sœur qui était dans le besoin, un frère ou une sœur que tu as aidé. Tout le monde doit savoir que tu es venu en aide à la personne. S'il y a un projet dans l'église et qu'ils ont contribué, ils vont s'assurer de contribuer ou de donner un maximum pour qu'on se dise que c'est eux, pour que leur nom soit cité. Tout ça pourquoi? Simplement parce qu'on veut on veut porter notre propre gloire. Ça ne nous mène nulle part. Deuxième mise en garde. Quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites. Encore une fois, Jésus nous parle des hypocrites. Et il précise, ils se tiennent dans les carrefours ou dans les synagogues pour prier et pour se faire voir. Même dans la prière, il y en a qui veulent se faire voir. Même dans la prière, il y en a qui veulent rester éloquents, qui veulent qu'on parle d'eux et qu'on dise, ils prient bien, quand ils prient, j'ai tel frisson, je vis telle chose. Frères et sœurs, encore une fois ici, à l'intérieur du temple, à l'intérieur des églises, pas seulement dans la rue, cette précision, elle est utile. L'hypocrite agit dans le seul but d'être honoré par les hommes. Donc il a déjà sa récompense. Alors, la conséquence, c'est que Dieu n'a plus à le récompenser. Jésus nous exhorte dans la prière. Il dit, toi, quand tu veux prier, il dit, retire-toi dans ta chambre et ferme sur toi la porte. Se retirer dans sa chambre et fermer sur soi la porte, ça veut dire quoi? Cela signifie se réfugier, se mettre à l'abri du bruit, des distractions, se mettre à l'abri des pièges, de tout genre que l'ennemi peut vouloir nous tendre. Donc lorsqu'on s'abrite, il faut savoir derrière qui on s'abrite. S'abriter auprès du Très-Haut parce qu'on le connaît. Quand on s'abrite derrière quelqu'un qu'on reconnaît, plus puissant que nous, plus fort que nous, et capable de nous couvrir, capable de nous protéger, capable de nous rassurer, capable de nous délivrer. Après t'être mis à l'abri, après t'être réfugié, seulement après cela, Jésus dit, maintenant entre en dialogue, prie, entre en dialogue, en toute confiance, en toute sérénité, en toute sécurité, avec ton Père qui est déjà là à t'attendre. Il est déjà là et il t'attend. Il n'y a pas lieu de paniquer. Il n'y a pas lieu d'être dans tous ces états lorsqu'on prie. Il faut être serein et il faut entrer en dialogue avec son Père. Il t'a devancé dans ce lieu parce qu'il sait
que tu as besoin du cœur à cœur avec lui. Troisième mise en garde, quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre. N'ayez pas la mine défaite. Il dit, faites en sorte que votre jeûne soit secret, connu uniquement de votre Père. Parfumez-vous la tête, il dit, gardez-le, soyez dans la joie, heureux, heureuse. Aujourd'hui, notre monde est perverti par la culture de la performance. Si telle personne a jeûné 10 jours, moi je vais jeûner 15 jours, je vais jeûner 20 jours pour lui montrer. S'il a jeûné 21 jours, moi je vais jeûner 40 jours pour qu'on sache que moi je... Mais attention, le jeûne dont il est question ici, ce n'est pas ça. On se prive pour pouvoir entendre la voix de Dieu. On se prive pour pouvoir rechercher la présence de Dieu. On se prive pour laisser Dieu parler à notre cœur. On ne se prive pas pour faire un régime. On ne se prive pas pour montrer aux gens que nous, on est capable de jeûner 40 jours. Mais si tu as jeûné 40 jours et que rien ne change, que rien ne se passe, à quoi bon? Ce que nous devons retenir aujourd'hui, à travers cette parole, c'est que nous mettons trop d'efforts à soigner notre apparence extérieure. Nous mettons trop d'efforts à vouloir bien paraître aux yeux des gens et pas assez à soigner notre cœur, pas assez à veiller sur notre cœur, à prendre soin de notre vie intérieure. Cette vie intérieure, là où Dieu vient nous rencontrer, là où nous sommes dans le cœur à cœur avec lui. Aujourd'hui, en ce premier jour de notre cheminement, nous devons nous poser la question: où en est ma vie intérieure?